Ok, la suite je vous montre, ne le faites pas nécessairement, vous regardez, parce que le temps file. Je vais sélectionner cette forme-là de la tête, je vais ajouter au-dessus du fond en dégradé, je vais ajouter un nouveau fond, voilà. Pour ce nouveau fond, je vais aller choisir dans le nuancier un motif. Il y a déjà des motifs existants. Ils ne sont pas ce qu'il y a de plus génial. Mais je vais donc aller chercher dans la bibliothèque en bas de la palette nuancier la bibliothèque des motifs. Motifs, nature, peau d'animaux ou n'importe quoi. Voilà, il y a une palette qui a dû s'ouvrir quelque part. Elle est là sur l'écran. Je vais agrandir les vignettes par le menu de la palette. Affichage par grande vignette. Voilà. Et je vais tester. Voilà, motif, peau de crocodile sur un ourson, c'est délicat, c'est ce qu'il y a de plus génial, girafe, etc. Voilà. Bon, j'essaye d'autres palettes. Il n'y a pas énormément de motifs qui sont livrés avec Illustrator, mais c'est pas grave. Tiens, des fleurs. Ok. Et alors, ce qui est bien, c'est que le motif que vous avez choisi, il peut être mélangé avec ce qui se trouve en dessous. Mais ça, je vous demande pas de le faire parce qu'on est pressé par le temps. Vous pouvez ouvrir, vous pourrez, quand vous aurez fait ça, ouvrir ici le fond du motif, cliquer sur opacité, réduire l'opacité, par exemple 50, touche tabulation, mais on peut aussi modifier ici le mode d'application, tous les modes de dessin qu'on connaît dans Photoshop, ben, ils sont là. Hein. C'est les modes de fusion. Il suffit de positionner le pointeur au-dessus avec la roulette de la souris. Vous faites passer en revue et vous regardez ce que ça donne. Quel est le meilleur résultat? Donc le motif peut être mélangé avec ce qui se trouve en dessous sans problème. Donc opacité aussi. 20. Touche tabulation pour valider. 10. Etc. Et donc vous voyez, vous pouvez donner de la texture comme ça aux formes. Le motif, je vous donne l'astuce pour pouvoir le redimensionner parce que c'est toujours la grande question. Comment fait-on pour redimensionner un motif ou le tourner? Eh bien, il faut utiliser cet outil-là. On double-clique sur l'outil de redimensionnement pendant que la forme est sélectionnée. On décoche transformation d'objet. Transformation motif reste coché. On va modifier ici 50 par exemple, touche tabulation, et vous voyez que ça redimensionne. 25, touche tabulation. Voilà. C'est comme ça qu'on redimensionne un motif facilement. Le tourner, c'est l'autre outil à côté. Rotation, même principe. Transformation d'objet doit être décoché, transformation de motif doit être coché. On tourne avec l'angle ici, et voilà. OK. Autre manière de donner de la texture aux formes, c'est de mettre, et là je vais sélectionner cette forme-ci par exemple avec la flèche noire, de mettre un effet sur le fond. Il faut bien activer le fond dans la palette aspect pour indiquer qu'on travaille là-dessus. Un effet de grain. Vous avez les effets Photoshop, effet artistique, grain photo par exemple. Donc dans le menu effet, vous avez la partie basse du menu effet, c'est tout ce qui est effet Photoshop dans Illustrator. Et voilà ce que ça donne. Je zoome avec Alt roulette, vous voyez. Je règle les curseurs ici du grain. La force du grain, voilà. OK. Et voilà, on a du grain. Il est là, l'effet spécial. Si on veut le modifier, l'effet spécial, il faut recliquer sur le lien ici qui apparaît quand on déploie le fond parce que parfois il est caché. Et la boîte se réouvre et on peut aller remodifier les choses. OK. Voilà. Surtout ne pas retourner dans le menu effet pour modifier l'effet que vous avez mis. Ça ajouterait un deuxième effet. Il faut penser que quand vous avez mis un effet sur une forme dans Illustrator, il faut aller retourner dans la palette aspect pour la modifier. Voilà plein de choses qui peuvent être faites, c'est vraiment à l'infini.
À un certain moment, il va falloir superposer les traits artistiques qu'on avait là. Voilà, oui, ceux-là. Les superposer à la forme de l'ours, les détails aussi, et vous aurez fini l'illustration facilement, en ayant la possibilité de faire plusieurs variantes qui pourront être éventuellement proposées aux clients pour discussion. Donc c'est assez génial cette méthode.